Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série consacrée à l'exorcisme. Dans l'épisode précédent, on a vu que le zikr, c'est-à-dire le rappel, le fait de se souvenir de Dieu en orientant son cœur vers lui en toutes circonstances, en contemplant son bienfait, sa bénédiction au quotidien, lorsqu'on marche, lorsqu'on regarde, lorsqu'on respire, eh bien ce zikr va transformer la personne, dans son interne et aussi dans son corps. En réalité, on devrait dire que chaque chose qui se produise chaque jour vont transformer un peu la personne, que ce soit les bonnes ou les mauvaises choses, ce qui fait que chaque jour se ressemble, et pourtant nous sommes différents de ce que nous avons pu être hier. Ou pour reprendre la parole du prophète de l'islam, paix et prière soient sur lui, chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Et on pourrait se poser la question, mais finalement, quelle est la différence entre une main qui fait le bien et une main qui fait le mal? Entre une bouche qui dit le bien et une bouche qui dit le mal? C'est-à-dire que Dieu a créé les choses pour que nous fassions le bien et pour que règne sur la terre l'harmonie. Quand Dieu interdit à une personne de voler, en réalité, il interdit au reste de l'humanité de le voler, c'est-à-dire 7 milliards d'individus qui n'ont pas le droit de le voler. De même, quand il lui interdit de mentir, en réalité, il interdit aux 7 milliards d'habitants qui peuplent la Terre de lui mentir. Les lois que Dieu fait dans la substance même de ce que sont les hommes et l'univers sont des protections pour l'humanité, pour la faciliter dans l'accomplissement de sa mission, à savoir établir l'harmonie et la paix sur terre. Quand la personne s'éloigne de ce qui est bon pour elle, eh bien il y a cette faiblesse qui se crée, du fait que la personne s'éloigne de ce que Dieu a fait. Ne vole pas, mais si tu décides quand même de voler, alors tu ne le fais qu'à ton propre détriment. Car c'est cette faiblesse qui permet à la créature invisible de le toucher. Voilà pour cet aspect-là des choses. Maintenant, on va s'intéresser à un autre aspect. Et dans la spiritualité, on dit qu'il y a 14 anges qui protègent chaque être humain. C'est un don de Dieu, 14 gardes du corps, que même avec des milliards et des milliards, même avec tout l'or du monde, eh bien on ne pourrait pas en avoir un de plus. C'est une grâce de Dieu, loué soit-il. Et à chaque ange, son rôle. Il y a des anges qui sont spécialisés par exemple dans la bouche, que même si on dort la bouche grande ouverte, il n'y aura pas une fourmi qui rentrera, subhanallah. Et concernant ces anges, on va voir deux, trois petites choses. Et pour commencer, on va revenir sur ce point-là, qui est que finalement, après le travail ou le sport, l'homme ou la femme eh bien, prend une douche pour se nettoyer, voilà. On utilise l'eau pour nous purifier. Et on utilise l'eau également eh bien, pour nous purifier après avoir eu des rapports sexuels, pour nous nettoyer. Si un humain a des rapports sexuels mais qu'il ne se purifie pas avec de l'eau, eh bien les anges qui assurent sa protection s'écartent. Car l'homme qui a eu des rapports mais qui ne se purifie pas, il dégage une odeur, et une odeur qui est sale. Et quand les anges sentent cette odeur, eh bien ils s'éloignent. C'est dans ce temps qualifié, précis, que le Satan trouve l'accès. Et il y a ceux parmi les hommes, parce qu'ils ont une sensibilité ou une conscience spirituelle aiguisée, peuvent sentir cette odeur. En tout cas, on appelle cet état de la personne qui ne s'est pas purifiée Janaba. Est-ce qu'il existe un autre type de Janaba? Oui. Et c'est celle qui va nous intéresser maintenant. C'est quand on voit quelque chose avec intérêt et que du coup, cette chose va s'agrandir devant nos yeux. Que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit quelque chose de politique, que ce soit de l'argent. Si je vois quelque chose avec intérêt et que cette chose s'agrandit devant moi tellement que je suis
omnubilé par ce que je suis en train de voir. C'est comme si au fond de mon cœur, je disais, cette chose est grande, cette chose est merveilleuse. Au lieu de dire, Dieu est plus grand que tout. Allahu Akbar. Quand mon intérêt, ma mémoire, mes sensations sont portées vers quelque chose qui n'est pas Dieu, eh bien les anges s'écartent. Et aujourd'hui, il y a 99,9% d'humains qui font ça dans le monde. Quand ils voient un emploi, quand ils voient une maison, quand ils voient une voiture, ils vont orienter leur cœur vers cette chose et ils vont dire « cette chose-là est grande », au lieu de dire que Dieu est plus grand que tout. C'est pour ça que dans la spiritualité, eh bien on prend l'habitude, quand on voit quelque chose de très 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 beau, de dire Dieu est grand. Allahu Akbar. C'est-à-dire que peu importe ce qui se trouve en face de nous, Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus beau que toi. Il est plus grand que ta forteresse. Il est plus fort que tes armes. Donc voilà. C'est une formule qui a des secrets très 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 forts. On essaie de revenir à Dieu à chaque fois qu'on sent que notre cœur est attiré par autre chose. C'est un travail qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, c'est toute la société qui essaie de nous détourner de ce secret, en le salissant déjà. Par exemple, quand on voit des terroristes à la télé qui crient Allahu Akbar, qui essaie aussi de nous faire croire, cette société, que la finalité même de la vie se résumerait à quelques biens matériels, à un emploi ou à une réussite professionnelle. Tout, en tout cas, pour briser ce lien fondamental qui existe entre nous et le Créateur. Et ainsi, créer des faiblesses dans l'interne de la personne, afin de la détourner totalement de ce qu'elle est réellement. Voilà. Donc, quand quelque chose prend notre attention, on essaie de revenir à Dieu. Sinon, il y aura cette faiblesse du fait des anges qui s'écartent de l'être humain, qui ne s'intéressent finalement qu'à lui, au lieu d'orienter son cœur vers Dieu. Et le Satan profitera de cette faiblesse, car c'est un ennemi qui travaille jour et nuit à la recherche de ça. Comme Dieu dit à Moïse, paix soit sur lui, lorsqu'il lui dévoile les 5 piliers de la science. Il lui dit « Ne pose jamais les armes contre le système satanique, tant que tu es vivant, car lui, il ne baissera jamais les armes contre toi. » Et on peut profiter de cette occasion. Plusieurs fois, on a été amené, on nous a posé cette question, qui est que finalement, si 99,9% de la population est détournée à ce point-là du réel, mais que peut-on faire, nous, dans cette société du déclin, où perversion et falsification sont de plus en plus normalisées? Nous répondrons que le meilleur exorciste est celui qui commence par lui-même, et qui ensuite veut partager cette lumière avec ceux qui sont autour de lui, en les regardant, en les aimant, en priant pour eux, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, avec ce miel qui est dans notre interne et qu'on essaye de partager avec les autres. Il faut bien comprendre que celui qui a un cœur dur, il n'a pas un cœur tendre. Et celui qui a un cœur tendre, il est une arme redoutable contre l'état profond, contre le wahhabisme, contre le sionisme, contre le nouvel ordre mondial et contre toutes les formes de satanisme qui rongent notre société. Il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer ce dont nous sommes tous capables en tant qu'individus et par la grâce de Dieu. Car c'est précisément ce qu'on veut nous faire faire. Oubliez que c'est nous, que la clé est en nous, que c'est nous qui pouvons inverser la tendance. Et il ne faut également jamais surestimer ce dont eux sont capables, en leur attribuant une force qu'ils n'ont pas. Car Dieu n'est-il pas le puissant? Dieu n'est-il pas le plus fort, le plus grand? Et finalement, si on attribue au mal une force qu'il n'a pas, ça revient à faire ce dont on parlait tout à l'heure, en disant finalement, le mal est grand, jouant ainsi le mauvais rôle qu'il veut nous donner.
Non. Seul Dieu est grand, seul Dieu est puissant, et nous nous remettons à lui et à sa grâce pour toute chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode, et je vous dis à très bientôt et bien pour la suite.